Donc pour faire les cookies, il va vous falloir 85 g de beurre, un œuf de préférence frais et bio, 85 g de sucre, 150 g de farine, 100 g de chocolat, c'est-à-dire une demi-tablette environ, chocolat noir, un sachet de sucre vanillé et de levure et une pincée de sel. Donc on peut commencer la recette. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc dans le saladier avec un fouet ou un fouet électrique, moi je préfère les fouets qui sont un fouet normal quoi. Alors vous allez mettre votre beurre qui a fondu, votre sucre, faut mettre l'œuf entier, donc on va le casser sur le bol sans mettre de coquilles. Hop, hop, le sachet de sucre vanillé. Hop, ça c'est fait. Et on mélange. Jusqu'à obtenir cette pâte couleur citron, jaune. Voilà. Donc on va faire la deuxième étape. La deuxième étape consiste à mettre le sachet de vanille, enfin de levure pardon, excusez-moi. Hop, donc on met le sachet de levure. Hop. La farine, donc 150 g. On mélange le tout. On met la pincée de sel. La vraie deuxième étape, c'est de couper. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça soit aussi dur, parce que ça ne fait pas assez collante. Je vais rajouter un peu de lait. Hop. Pour qu'elles soient un peu moins collantes. Voilà. Donc là, c'est bon. Notre pâte est parfaite. Il nous manque simplement à rajouter le chocolat noir coupé. Donc tout de suite, on va passer du coup à la troisième étape. Donc pour cette troisième étape, pour couper le chocolat, donc faut surtout pas le mettre en carré. En fait, c'est très simple. Vous allez prendre un couteau de bonne marque qui coupe bien aiguisé. Et vous allez prendre avec la paume de votre main le couteau de façon à faire des petits éclats de chocolat comme ça. Et vous allez couper le chocolat tout au long comme ça. Hop. Voilà donc notre chocolat coupé. Je vais me laver les mains après. On va le mettre dans la préparation de tout à l'heure. Hop. On tient le couteau à l'envers, pas sur la lame parce que ça abîme la lame. Donc comme ça, c'est la lame comme ça. Donc on a nos morceaux de chocolat. Et on va pouvoir les mélanger avec la pâte. Donc là, vous me voyez avec un fouet, ce qui du coup retient toute la pâte. Et bah pour enlever la pâte, c'est très simple. Vous avez simplement à prendre les deux bouts
du fouet là et hop, la soucoupe on coupe et toute la pâte tombe. Donc c'est quelque chose à savoir. Ça, il n'y a pas vraiment de ça. Donc hop, ça c'est fait. Donc on va faire tomber la pâte. On va goûter notre pâte. Voilà. Délicieuse comme d'hab. Donc là on est prêt pour la quatrième étape, c'est-à-dire remplir la plaque. Donc on se retrouve tout de suite pour la quatrième étape. On se retrouve pour la quatrième étape. Donc si vous n'avez pas une plaque adhésive, anti-adhésive pardon, vous pouvez rajouter du papier sulfurisé. Bon, moi c'est pas mon cas. Moi j'ai une plaque adhésive, anti-adhésive pardon, j'arrête de dire adhésive. Donc ça va être facile. C'est très simple. Vous allez avoir besoin de deux grosses cuillères. Donc, on va prendre notre pâte. Je vais essayer de la mettre sur le côté pour que vous voyez bien. On va la mettre comme ça, du coup, la plaque. Ça, vous voyez les deux bien. On va essayer de faire mieux. Voilà. Alors, donc on enlève le fouet. Hein. Hop. J'essaie de faire tomber le reste de la pâte qui reste. La même technique que tout à l'heure. On écarte les parties du fouet. Voilà. Là. On prend nos deux cuillères. On prend un bout de notre pâte. Et on va simplement, hop, avec l'autre cuillère, avec le dos de l'autre cuillère, pousser sur notre plaque pour poser la pâte. On va avoir un peu plus, ouais, parce que... Donc le but de faire ces cookies, c'est de faire des cookies croquants et assez fins. Donc moi je vais essayer. Après c'est simple, hein. C'est de faire une forme arrondie avec les cuillères. Je pousse un peu, mettre en place. Hop, on fait une arrondie. Sachant qu'après il faudra toujours on aplatit un peu. On arrondit, voilà. Donc lui il est bon. On va prendre une deuxième cuillère. On va pousser, on appuie un peu. Donc là, vous allez me dire qu'il n'y a que 7 cookies, ça fait pas beaucoup. Et bien en fait, ils vont grandir à cause de la levure. Donc ils vont arriver presque jusque là, ils vont tous se toucher. Donc là par exemple au milieu, il y aura que de la pâte. Et donc à peu près partout, il y aura de la pâte. Du coup, on aura simplement à prendre des emporte-pièces pour prendre la pâte. Autrement, vous les laissez comme ça, on prendra un couteau pour les limiter. Et du coup on va pouvoir les mettre au four à 180 degrés. J'ai pas de temps parce que le problème c'est que j'ai pas une recette sur Marmiton. Donc j'ai pas de temps à vous dire, il faudra juste surveiller. Moi je dirais environ 15 minutes mais là je ne suis pas sûre. Donc c'est pas 15 minutes. Allez, on va les mettre au four. Donc on va pouvoir mettre notre plaque au four pendant 15 minutes environ, mais il faudra toujours parce que je sais pas exactement le temps. Donc on va pouvoir les mettre 15 minutes au four. Voilà. Après environ 17 minutes, on va pouvoir les sortir du four. Donc quand vous allez sortir, ça va être très simple. Ils vont être mous. C'est tout à fait normal, c'est parce que le sucre qui est dedans va devoir cristalliser. Et du coup, il faudra attendre environ 10 minutes avant de les déguster. Donc comme vous pouvez le constater, si on prend le couteau, vous allez remarquer qu'ils sont toujours tout mous. Alors vous ne croyez pas que ça soit pas cuit, ils sont cuits comme on peut le voir en dessous là. Ils sont cuits. Et en fait c'est juste le sucre qui n'a pas eu le temps de cristalliser puisqu'il est fondu. Du coup, et il va cristalliser. Voilà, tout simplement. Donc après on va pouvoir découper nos cookies grâce à des emporte-pièces.
pièce, on va mettre pouc comme ça. Mais d'abord, pendant que c'est mou, on va prendre le dos du couteau pour pas rayer la plaque et on va découper autour du kiwi, du cookie. Donc voilà, tout simplement, nos cookies ont été découpés. On va pouvoir les prendre quand ils auront cristallisé. Donc on se trouve juste après la cristallisation. Donc là, ils sont pas complètement cristallisés, mais quand ils vont cristalliser, ils vont devenir tout durs. Du coup, quand on va les couper, bah, ça va casser autour. Donc je préfère les faire maintenant. Donc on prend l'emporte-pièce et on appuie autour du cookie. Et puis on tourne, tout simplement. Ça nous fait notre magnifique cookie qui est là et qu'on va remettre à sa place. Donc vous allez pouvoir déguster vos magnifiques cookies, croustillants et moelleux à la fois. Allez, bonne dégustation. Abonne-toi pour regarder toutes mes autres vidéos.